Le discours dominant est bien rodé. La natation est idéale pour la sciatique, le dos crawlé est toujours bénéfique, l'eau soulage mécaniquement la colonne. Ce discours est partiellement vrai, mais pédagogiquement paresseux et cliniquement risqué s'il est appliqué sans discernement. Je prends volontairement une posture contrarienne, non pour nier l'intérêt de la natation, mais pour en révéler les angles morts. La sciatique n'est pas une indication en soi pour la natation. La sciatique est un symptôme, pas un diagnostic. Hernie discale, conflit disco-radiculaire, canal lombaire étroit, dysfonction lombopelvienne, sensibilisation centrale. Proposer la natation sans identifier le mécanisme douloureux dominant relève davantage du conseil généraliste que de la rééducation raisonnée. Certaines sciatiques sont aggravées par l'activité aquatique, notamment les sciatiques à composante extensionnelle, les tableaux avec instabilité lombopelvienne, les patients hyperlaxes ou très déconditionnés. Le dos crawlé est souvent présenté comme la nage parfaite. C'est une simplification abusive. Sur le plan biomécanique, il impose une extension lombaire prolongée, il sollicite fortement les muscles paravertébraux, il nécessite une stabilité lombopelvienne active. Chez un patient douloureux en extension, avec déficit de gainage ou anxieux face au mouvement, le dos crawlé peut entretenir voire majorer la douleur. Le problème n'est pas la nage, mais le niveau de contrôle moteur requis, souvent sous-estimé. Autre dogme, le crawl est possible avec un bon alignement. Soyons honnêtes, 80% des nageurs amateurs n'ont pas un crawl efficient, rotation excessive, dissociation tête-tronc mal maîtrisée, respiration asymétrique. Même avec un tuba frontal, le crawl reste une nage complexe sur le plan neuromoteur. Pour un patient douloureux, fatigué, inquiet de son dos, la charge attentionnelle, la peur du mouvement, la fatigue rapide peuvent transformer une nage théoriquement bonne en stimulus nociceptif. Position iconoclaste, la brasse n'est pas systématiquement délétère. Oui, la brasse classique, tête hors de l'eau, est problématique. Mais une brasse coulée lente, avec faible amplitude, sans hyperextension cervicale, peut être mieux tolérée chez certains patients que le crawl ou le dos crawlé. Ce qui pose problème, ce n'est pas la nage en soi, mais l'amplitude, la vitesse, la répétition, le manque de variabilité. Le message nager pour votre sciatique rassure, mais il déresponsabilise l'analyse clinique, masque les déficits de force, de coordination, de tolérance à la charge, entretient l'idée qu'un milieu, l'eau, suffit à corriger un problème complexe. Or, la sciatique est une problématique de charge, pas uniquement de posture. Une approche cohérente devrait être identifier le profil douloureux, flexion, extension, charge, endurance. Tester la tolérance au mouvement hors de l'eau, introduire l'eau comme outil, pas comme solution. Varier les positions. Déplacements aquatiques, travail vertical, exercice respiratoire, flottabilité contrôlée. Réintroduire les nages l'an dernier comme moyen d'entraînement, pas de soin. La natation peut aider certaines sciatiques. Elle peut aussi ne rien changer, retarder une prise en charge adaptée, voire entretenir les symptômes.